C'est une séquence qui a énormément fait parler. Pendant le tirage au sort pour l'Euro 2024, de drôles de gémissements ont été entendus. Si tout le monde s'est demandé d'où cela venait, un youtubeur bien connu a affirmé en être l'auteur, vidéo à l'appui. La suite après la publicité, c'était l'événement du samedi 2 décembre dans le monde du football. Tous les regards étaient tournés vers Hambourg pour suivre le tirage au sort du prochain championnat d'Europe des Nations, qui se tiendra l'an prochain en Allemagne. Une compétition particulièrement attendue et l'équipe de France n'a pas vraiment eu de chance au tirage puisqu'elle tombe dans le groupe de l'Autriche et des Pays-Bas. Mais outre les résultats finaux, c'est avant tout la cérémonie qui a fait parler d'elle ou du moins certains bruits entendus au moment du tirage au sort. En effet, alors que tous les protagonistes de la cérémonie se trouvaient sur scène, des bruits assez étranges, ressemblant à des gémissements, ont été entendus à la télévision et dans la salle. Il y a un peu de bruit ici, qui a maintenant cessé. Il n'y a plus de bruit, a lancé le secrétaire général adjoint de l'UEFA, Giorgio Marchetti, également animateur de ce tirage au sort. Une séquence qui a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux et depuis, tout le monde tente de savoir d'où sont venus ces bruits pour le moins étonnants. Si l'on en croit le youtubeur Daniel Jarvis, ce dernier serait à l'origine de ce gag pour le moins étonnant. Daniel Jarvis se filme pendant le canular adepte de ce genre de concept. Celui qui est suivi par plus de 200 000 abonnés sur YouTube serait donc l'instigateur de cette blague, comme il l'a montré sur son compte X, anciennement Twitter. Daniel Jarvis a publié une vidéo en direct sur laquelle on le voit passer un appel sur un téléphone qu'il a très certainement placé dans la salle où s'est déroulée la cérémonie. Le mystère semble donc résolu avec les aveux du célèbre youtubeur et l'UEFA, qui a ouvert une enquête, peut donc stopper ces investigations. Pas son coup d'essai, ce n'est pas la première fois que Daniel Jarvis réalise ce genre de canular. Récemment, il s'est introduit sur la pelouse du Stade de France après la victoire de l'Afrique du Sud lors de la finale de la Coupe du Monde de rugby, afin de célébrer la victoire des Springboks avec eux. La suite après la publicité.